Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, tu avais nourri ton peuple dans le désert, à l'époque de Moïse, avec la manne, un pain qui tombait du ciel en abondance, pour maintenir ce peuple en vie dans un désert brûlant et fatal, et pour les amener jusqu'à la terre promise où coule le lait et le miel des abeilles en abondance. Nous écoutons aujourd'hui la suite de ton discours sur le pain de vie, un discours formidable. Et en fait, ce discours me fait penser à ces créatures vraiment formidables que tu as créées, ces extraordinaires abeilles que nous avons domestiquées. Une abeille ouvrière active normale vit environ 30 à 40 jours. Une reine, par contre, est beaucoup plus grande et puissante et vit jusqu'à 5 ou 6 ans, c'est environ 2000 jours. Pourtant, elles ont le même code génétique. Où se trouve donc le secret de ce destin royal? Eh bien, le secret est dans l'alimentation de la reine, dans la gelée royale. De plus, il semble que la reine des abeilles pourrait vivre beaucoup plus longtemps, car elle ne meurt pas de vieillesse, mais d'arrêt de nourriture, les ouvrières cessant petit à petit de la nourrir quand sa fécondité diminue. Jésus, si tu nous avais donné une gelée royale humaine, nous qui vivons près de 80 ans, nous pourrions vivre plus de 4000 ans. Abraham et Moïse, nourris par une telle manne ou gelée divine, pourraient encore être vivants sur terre aujourd'hui. Mais Jésus, même avec cette manne divine, la mort est encore inévitable. Et nous le savons tous, elle arrivera un jour, une maladie, un accident, une famine, une guerre, un terreur fou. Et cela te désole, Seigneur, comme nous. Et en fait, tu nous donnes bien plus. Grâce à ta mort et à ta résurrection, tu nous offres un médicament ressuscitant, le pain de la vie, accessible à tous ceux qui le veulent. Il suffit de te suivre, c'est-à-dire de croire en toi, le Messie, envoyé du Père éternel, source de toute vie. Et tu nous dis, après avoir fait la multiplication de pain, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. » Jésus, tu es le seul à avoir vu le Père. Celui qui croit en toi a la vie éternelle. Et tu es le pain de la vie, ce pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Et tu nous dis, dans la synagogue de Capharnaüm, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ce pain, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Ainsi, tu montres ton amour pour tous aujourd'hui. Tu nous dis que le Père nous attire et que ceux qui se laissent attirer par lui croient en toi. Ils ont confiance en ton message. Et tu nous dis qu'ils ne seront pas déçus. Tu leur donneras une vie de bonheur éternel, une résurrection. Tu es le seul vrai pain qui descend du ciel divin, alors que la manne ne descendait que du ciel terrestre et ne pouvait donner la vraie vie en fait, la vie qui est immortelle et que toi seul peux donner. Tu te nommes même pain de vie, parce que, comme le dit Saint Jean Chrysostome, tu es le principe de toute vie, de cette vie présente et de la vie future, éternelle. Manger ce pain, élixir d'immortalité et d'amour divin entre tous, ces paroles qui paraissent jusque-là plus douces que le miel, le plus onctueux du monde en bouche, deviennent brutalement, cruellement ignobles et dures à accepter quand tu ajoutes que ce pain à manger, c'est ta chair. Faut-il manger ta chair, Jésus? C'est intolérable. Quel homme n'a jamais dit une chose pareille? Pour l'accepter, il faut une foi que Dieu seul, Dieu le Père, donne. Et ces paroles scandaleuses, dites à Capharnaüm, un peu avant la fête de Pâques, anticipaient ta dernière Pâques sur terre, à Jérusalem. Là, tu dis, en partageant le pain, « Ceci est mon corps, ma chair. Prenez, mangez-en tous. C'est ma nouvelle alliance définitive. Faites cela en mémoire de moi. »
Une lueur formidable vient alors dans l'esprit des apôtres. Et ils mangent l'hostie royale avec révérence, en se rappelant ton discours à Capharnaüm, celui de ton pain cher, qui donne la charité et le bonheur éternel à tous ceux qui se laissent attirer par le Père vers toi, Jésus. Selon saint Augustin, le Père attire au Fils ceux qui croient au Fils parce qu'ils pensent qu'il a Dieu pour Père. Dieu, le Père, nous attire. Et toi, Jésus, tu ressuscites tous ceux qui se sont laissés attirer par leur foi en toi. Et cette foi en toi se concrétise aussi en la foi dans ton Eucharistie. Eucharistie vient de charis en grec, qui signifie grâce, faveur. Donc la foi en ta faveur la plus excellente ici-bas, la foi dans cette qualité cachée sous l'aspect du pain, d'une vie divine, qui descend du Père éternel, du Père céleste. Comment te remercier, Seigneur? En te répondant à ton amour pour tous, par une foi décidée et une charité envers Dieu et tous. Le bienheureux Carlo Acutis, un adolescent mort à 15 ans en 2006, l'avait magnifiquement bien compris. C'était un jeune geek de l'informatique qui voulait communiquer sa passion de la communion eucharistique à tous, en créant un site internet sur les miracles eucharistiques. Et il faisait les choses que tous les jeunes d'aujourd'hui font. Sa grande différence était qu'il avait mis le centre de sa journée, la racine de sa vie, dans la rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie. En suivant la messe, en faisant des adorations à l'Eucharistie. Et il faisait ça chaque jour. Avant ou après la messe, il adorait l'Eucharistie. C'était devenu une véritable nécessité pour lui. Il définissait l'Eucharistie comme « mon autoroute vers le ciel ». Car pour lui, c'était vraiment un médicament pour devenir saint. Carlo aimait rappeler que Jésus lui-même s'est défini comme le pain vivant descendu du ciel, et que si quelqu'un en mange, il vivra pour toujours. Carlo avait un message pour les jeunes d'aujourd'hui. La vie dans le Christ est belle et doit être vécue pleinement. Les réalités éternelles sont authentiques et on est plongé plus qu'on ne le croit en fait. Il montrait une très grande charité envers son prochain, ses parents, les pauvres, les sans-abri, les marginaux, les personnes âgées, solitaires. Il aimait donner la catéchèse aux enfants pour les préparer à la première communion. Et où trouvait-il cet amour si fort? Dans l'Eucharistie, dans l'amour de Jésus. On demanda à sa mère quel a été le fruit le plus concret et le plus évident que l'Eucharistie a produit chez son fils, Carlo. Et elle a répondu, sans aucun doute, la charité. Carlo s'est vraiment donné à tous sans réserve. Il s'est consumé par amour du prochain. Et il a écrit, disait sa mère, « Une vie ne sera vraiment belle que si nous arrivons à aimer Dieu par-dessus tout. Et pour ce faire, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et c'est justement dans l'Eucharistie que Dieu nous donne ce même amour que Jésus avait pour les siens, au point de donner sa vie pour notre vie éternelle. Ce corps livré pour nous, ce sang versé pour nous. » Carlo définissait la Vierge comme la femme de sa vie. Marie, premier tabernacle parfait, doit être imitée, disait-il, dans toutes ses vertus et surtout dans sa façon d'accueillir Dieu en elle. Il aimait aussi citer Saint Jean, l'apôtre bien-aimé, qui, lors de l'Eucharistie de la dernière scène, posa sa tête sur la poitrine de Jésus. Et Carlo se voyait aussi dans ce geste personnel, eucharistique, de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Il voyait ça comme un appel qu'il voulait faire vivre par tous les autres, toi et moi compris. Jésus t'attend. Attends tes gestes de charité, spécialement dans l'Eucharistie. Nous aussi, avec Jean et Carlo, nous devons, comme Marie, devenir des tabernacles de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.